je vais dire les noms de mes consoeurs et de mes confrères tués à Gaza, ça permet de lancer l'action. Et ensuite, il va dire à peu près 18 noms. L'idée, c'est qu'il va dire 18 noms, elle va ensuite dire 18 noms, etc. Et que ça fait à peu près 200 noms au total. Pour que ce soit effet domino, on a réparti par les marches et le nombre que vous êtes sur les escaliers. Pendant qu'il lit la première liste des 18 noms, c'est la première marche et la deuxième, enfin la troisième marche, mais le deuxième rang qui doivent tomber. On fait juste un comptage pour savoir combien ça représente de gens dans cet espace-là. Merci. Marche, vous tombez tous ensemble, mais doucement, il n'y a pas d'ordre. À l'âge de 23 ans. C'est pourtant ce qu'a fait Hossam Chabat, correspondant de la chaîne qatari Al Jazeera Mubashar dans la bande de Gaza. Le jeune homme, conscient que les bombardements israéliens sur le territoire palestinien ont drastiquement réduit l'espérance de vie des membres de sa profession, a composé un court texte à publier s'il devait lui arriver malheur. Ces mots ont finalement été postés sur les réseaux sociaux lundi 24 mars. Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai été tué, commence le message dans lequel le reporter d'Al Jazeera évoque ses nuits à dormir sur le trottoir, la faim qui n'a jamais cessé de le tenailler et son combat pour documenter les horreurs minute par minute. D'autres de nos collègues de Gaza sont morts dans le bombardement de leur domicile ou de la tente où ils étaient réfugiés avec leurs familles, comme des dizaines de milliers d'autres Palestiniens. C'est le cas de Wafa Al-Odaini, fondatrice du collectif de journalistes 16 octobre, tuée dans une frappe sur la ville de Dir el-Balah le 30 septembre 2024 avec son mari et leurs 2 enfants. Et de Ahmed Fatima, une figure de la maison de la presse de Gaza, une ONG soutenue par des bailleurs européens qui formait une nouvelle génération de journalistes. Le 13 novembre 2023, un missile a frappé l'étage de l'immeuble où il résidait avec son épouse et leur fils de 6 ans, à Gazaville. Les parents ont échappé à l'explosion, mais l'enfant a été blessé au visage. D'autres ont survécu, mais dans quelles conditions? Le journaliste reporter d'images Fadil Wahidi, 25 ans, est paraplégique depuis qu'une balle lui a sectionné la moelle épinière le 9 octobre 2024, alors qu'il filmait un énième déplacement forcé de civils, comme l'a rapporté le média d'investigation Forbidden Stories. En tant que journaliste, viscéralement attaché à la liberté d'informer, il est de notre devoir de dénoncer cette politique, de manifester notre solidarité avec nos collègues palestiniens et de réclamer encore et toujours le droit d'entrer dans Gaza. Nous allons maintenant dire les noms de nos consoeurs et nos confrères tués à Gaza. Mohamed Jargoun, Ibrahim El-Lafi, Mohamed El-Salhi, Asad Chomloch, Hicham El-Nawajha, Mohamed Sobah, Saïd El-Tawi, Salam Mima, Mohamed Youssef Abou Matar, Ahmed Shihab, Hussam Moubarak, Youssef El-Dawaz, Abd El-Hadi Habib, Issam Bahar, Mohamed Balousha, Samih El-Nadi, Khalil Abou Azra, محمد أبو علي هاني المدهون رشدي السراج محمد عماد لبد إبراهيم مرزوق تسنيم بخيت سائد الحلبي أحمد أبو مهادي سلمى مخيمر جمال الفقعاوي زاهر الأفغاني دعاء شرف محمد فايز الحسن ياسر أبو ناموس نظمي النديم ماجد كشكو عماد الوحيدي مجد فضل عرندس محمد أبو حطاب محمد البياري إياد مطر محمد الجاجة محمد أبو حسيرة يحيى أبو منى محمد القرى. De mémoire avant qu'ils soient broyés par les bombes. Nos journalistes ont tout perdu, le sommeil, les abris, leurs maisons, leurs familles et parfois leur vie. Mais ils n'ont pas lâché leur caméra, ils n'ont pas enfermé leur carnet ou bien fermé leur carnet, ni éteint leur micro. Nous n'avons sur cette terre que ce que nous y faisons, disait Mahmoud Darwish. Et ce que font les journalistes ici à Gaza, c'est tenir jour à jour un fil ténu entre la lumière et la nuit. Que cette cérémonie soit plus qu'un hommage, qu'elle soit une promesse
La promesse de protéger la liberté de la presse partout où elle chancelle. La promesse de continuer à porter la parole des opprimés quand elle vacille. La promesse de faire triompher la lumière sur les ténèbres. On 7 of October, we saw the propaganda all over Europe. But today, you break everything and you say it in a loud voice. As journalists, as Syndica working with us in Palestine. From the BGS, the Palestinian Journalists Syndica, we send a clear message to all the clear voices that are here and everywhere working and raising the voice for humanity, for right, and for the journalists and freedom of speech. We believe that this gathering today gives the spirit for our journalists that are in the field in Gaza. Merci à la profession en France. Merci à la profession de par le monde qui depuis des mois et des mois apporte sa solidarité à ses consoeurs et ses confrères palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Bravo, bravo et merci parce que encore ce matin, notre consoeur Fatima Hassana a été tuée avec toute sa famille dans un bombardement. Et c'est tous les jours et c'est plusieurs fois par jour. Quand on tue un journaliste, c'est pour le faire taire. Quand on tue 200 journalistes, c'est pour faire taire une horreur qui est en train de se passer dans le monde. C'est ainsi que nous n'avions jamais de notre histoire vu qu'on tue autant de journalistes, vu qu'on tue autant de civils dans un pays. Quand on tue des journalistes aussi nombreux, ça veut dire qu'on les a ciblés expressément parce qu'ils sont journalistes. L'impunité totale dont jouit Benjamin Netanyahou ne fait qu'encourager à multiplier les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité déjà en cours. Nous croyons que cette passivité aura des conséquences désastreuses pour l'ordre et l'équilibre mondiaux. Si le droit international peut être bafoué avec une telle impunité, c'est parce que ces normes juridiques n'ont plus aucune valeur. La Fédération européenne des journalistes appelle la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour garantir la sécurité des journalistes et des civils à Gaza et à tenir les forces d'occupation israéliennes responsables de leurs crimes répétés contre les journalistes. La Fédération européenne des journalistes exhorte à nouveau Israël à accorder aux journalistes un accès indépendant à Gaza. What is happening in Gaza, what they don't want to tell you, that is a genocide. It's not a war, it's not a conflict, it's a genocide. And if there is a powerful word to tell about what is happening, this is the time to say. In fact, I'm here with my wife and kids, separated from my family, part of them in Egypt, and I left, unfortunately, my mother and my brother in Gaza. They are still suffering, they are still evacuating, displacing from place to another, trying to find a safe place, but in fact, there isn't a safe place. Until this moment, they are hunting us with tanks, jets, everything. They are getting aid from United States, powerful countries, just to hunt civilians. It's not a war against Hamas as they are announcing. No, they are killing civilians. They are eliminating the Palestinian identity. They want us to be out of Gaza, out of Palestine. They are doing the same in the West Bank as well. Et je crois aussi que c'est un appel pour la profession. Et c'est vrai, Agnès l'a dit, je pense que ce rassemblement, il arrive tard. Peut-être trop tard. Il faut le reconnaître. Je crois que le discours qui est le nôtre, parfois il est difficilement audible. Parce qu'il se nourrit des fragilités, des frilosités, des divisions. Et il faut que ça cesse. Je crois aussi que la difficulté à faire entendre la cause des journalistes palestiniens, c'est la preuve que le poison insidieux des forces armées israéliennes s'est introduit parfois jusque dans notre propre récit. Depuis 10 ans, je travaille à Reporters sans frontières. C'est la première fois qu'on me demande si le journaliste est vraiment un journaliste quand il est mort. Ça n'était jamais arrivé. Jamais. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Ce qui est important, c'est que, comme l'ont dit tous les autres avant nous, c'est que ça démarre et qu'on ne s'arrête pas dans la mobilisation pour faire reconnaître
le génocide, la réalité à Gaza, et pour défendre nos confrères. Alors, que dire, après tout ce qui vient d'être dit, mais que dire après avoir vu notre collègue Arnad Mansour brûlé vif dans une tente presse bombardée par l'armée israélienne, après avoir vu jour après jour nos collègues traqués puis assassinés parce que journalistes ou tués simplement parce qu'ils sont palestiniens et palestiniennes, et que nous assistons à Gaza à des massacres où personne n'est épargné. Parce que c'est un génocide. S'il y a un génocide en cours, c'est qu'il y a une armée génocidaire à l'œuvre. Or, que trouvons-nous dans les médias dominants? En France, les porte-paroles et les soutiens français de cette armée, invités souvent sans contradiction, et même le Premier ministre de cet État génocidaire. Ces médias ont régurgité le narratif israélien qui occulte le contexte colonial et les décennies de dépossession et d'oppression du peuple palestinien. Nier cette réalité, c'est insulter le travail des journalistes palestiniens qui payent de leur vie le fait de rendre compte de l'effacement de leur propre peuple. Le premier geste de solidarité envers ces journalistes n'est-il pas de demander l'arrêt de ce génocide? Nous sommes présents aujourd'hui et c'est important, mais c'est loin d'être suffisant. Chacun de nous a le devoir de secouer le reste de la profession. Et une autocritique s'impose. Bravo, madame. Bravo, madame. Car se pose et se posera la question de la complicité de certains médias dans la création. La complicité de certains médias dans la création d'un climat qui obscurcit les consciences et permet un génocide. Bravo! Que dire maintenant à nos collègues palestiniens et palestiniennes? Bien sûr, notre solidarité viscérale, notre admiration et notre respect. Une solidarité qui s'étend aussi aux collègues de Cisjordanie et à Jérusalem, dont certaines sont emprisonnés sans procès. Admiration, respect, oui. Honte aussi de ne pas faire assez. Nous finissons avec les mots du jeune journaliste de Gaza, Samaher Fahan. Ne les laissez pas faire taire la vérité. N'oubliez pas que la liberté de la presse consiste à raconter toute l'histoire et pas seulement la version qui correspond à une certaine zone de confort politique. Bravo. Ce qui se passe à Gaza n'est pas un gros titre ou un conflit. Cette guerre n'a rien à voir avec des reportages équilibrés ou des récits concurrents. Il s'agit d'un génocide, des familles déchirées, des journalistes réduits au silence, des femmes qui prennent des décisions impossibles sous les bombes. Parlez pour nous tous, toutes et toutes. Le peuple palestinien est vive, la lutte du peuple palestinien est vive, la lutte du peuple palestinien est vive, la lutte du peuple palestinien. Contactez absolument tous les journalistes que vous connaissez, locaux et nationaux. Résultat, très peu en ont parlé. C'est pas assez joli, c'est pas assez beau pour être relayé. Moi je leur dis aujourd'hui, n'avez-vous rien appris de vos cours sur la propagande? N'avez-vous rien appris de vos cours sur la propagande? C'est vous qui faites ça! Interpellez-les, nous serons mardi matin au Sénat pour une conférence de presse. Taguez-les pour qu'ils viennent écouter ce qu'on a à dire. Mardi à 10h. Mardi à 10h, on sera au Sénat. Donc la grève de la faim, on ne sait plus quoi faire pour arrêter, pour alerter les gens, alerter les journalistes. Il faut vraiment que tout le monde en parle, que tout le monde dise que c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une guerre. Quand une guerre, c'est deux armées. Là, il n'y a qu'une seule armée, armée par tous les puissants, tous. 10 heures au Sénat, c'est